Merci, Monsieur le Président. Je suis contente de me lever aujourd'hui pour parler de la motion qui est devant nous, placée par le NPD aujourd'hui et matière à débat. Une motion qui, en fait, ne promet pas la lune à qui que ce soit, mais promet, en fait, des mesures très concrètes et très pratiques qui peuvent faire une différence dans la vie de tous les jours de monsieur, madame, tout le monde. Et c'est un peu ce qui caractérise, je crois, le NPD, entre autres, c'est que le NPD est soucieux des impacts que l'on peut avoir dans la vie de tous les jours de tout le monde et se demande constamment, se remet toujours en question à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses et donner des résultats concrets aux gens. Aujourd'hui, il est question de frais au guichet automatique bancaire. Des frais qui peuvent être exigés depuis plus d'une dizaine d'années, en fait depuis 1996, ces frais au guichet sont permis. Ces frais, depuis qu'ils sont instaurés, augmentent de façon assez significative et assez rapidement, en fait, et ces frais ne sont pas réglementés. Quelque chose que le fédéral pourrait faire, mais ne fait pas. Et ne fait pas en toute liberté de conscience et en tout choix. C'est ce qu'on va prouver aujourd'hui avec cette motion de l'opposition. En fait, ce que le NPD propose dans cette motion, c'est justement d'apporter des réglementations pour protéger les consommateurs, pour protéger les gens d'un abus de ces frais qui sont imposés, qui augmentent de jour en jour et qui ne sont pas réglementés. Puisqu'il est bien connu, ces banques n'ont pas nécessairement besoin de tout cet argent pour survivre. Ces banques qui, bien sûr, enregistrent des profits records qui grimpent de fois en fois. Monsieur le Président, j'aimerais simplement ouvrir une parenthèse et préciser que je partagerai mon temps avec la députée de Charlesbourg, Haute-Saint-Charles. Merci. Donc, je poursuis. Ces frais s'additionnent en fait. Les frais que les consommateurs se voient charger quand ils utilisent des guichets automatiques bancaires sont en fait plusieurs frais qu'on peut mettre ensemble et qui peuvent équivaloir à 2, 3, 4, 5, 6 $ par transaction si on additionne tous ces frais. Permettez-moi de faire un peu d'éclairage là-dessus. En fait, il y a les frais de compte ordinaires, c'est-à-dire les frais qui sont imposés par l'institution du consommateur quand il retire de l'argent à peu importe quel guichet automatique bancaire. Ces frais-là, souvent, sont chargés dans les frais mensuels d'un usager de la banque en question. Il y a aussi les frais d'accès au réseau, c'est-à-dire, encore une fois, un frais qui est imposé par l'institution du consommateur, mais spécifiquement quand il retire des fonds à un guichet automatique bancaire qui n'appartient pas à son institution. Et ces frais-là, ils s'ajoutent aux frais que j'ai mentionnés un peu plus tôt. Ensuite, il y a les frais de commodité, les frais de réseau, des frais qui sont imposés par les exploitants du guichet automatique à ceux qui ne sont pas leurs clients. Donc, vous voyez que ça s'ajoute, ça s'accumule, ça s'empile et ça fait en sorte qu'encore une fois, les gens doivent payer pour avoir accès à leur propre argent. Est-ce que ça doit être comme ça? Parce qu'on entend depuis le début des arguments de mes collègues disant « oui, mais si on n'a pas ça, on n'aura pas le service. Si on n'a pas ça, on va perdre l'opportunité de retirer le guichet automatique si on le veut. » Eh bien, Monsieur le Président, c'est un argument qui est souvent utilisé par le Parti conservateur. On charge un surplus ou on fait des coupures parce qu'on n'a pas le choix. Que voulez-vous? Non. Non à cette fatalité, Monsieur le Président, on a le choix. On peut voir dans d'autres pays, des nombreux pays d'Europe, par exemple, où il n'y a pas de frais pour effectuer un retrait au guichet automatique. Au Royaume-Uni, 97 % des retraits sont gratuits. Pourquoi? Parce que la population en a eu assez, a décidé de faire pression, et c'est donc une réglementation qui a été mise en place. Est-ce que nos pays sont exactement les mêmes, Monsieur le Président? Non, bien sûr. Ce que je veux souligner par ça, c'est simplement que ce n'est pas ridicule de proposer de mettre des réglementations en place. Et bien sûr, pour mettre de telles réglementations, ça mérite une étude, ça mérite des consultations. Ce qu'on propose de faire avec cette motion, bien sûr, de travailler sur un concept comme celui-là pour en arriver à une mesure concrète et adaptée à notre pays, à notre situation. J'ai consulté les gens de ma circonscription récemment, dans les dernières semaines, par rapport au coût de la vie en général et par rapport à certaines mesures concrètes que le NPD et moi-même proposons de mettre en place pour protéger les conservateurs, améliorer le coût de la vie et, entre autres mesures, je parlais
des frais au guichet automatique bancaire. Et j'aimerais, parce que je trouve ça toujours important de ramener la parole des gens de Pierrefonds Dollard dans cette Chambre, en ce Parlement, j'aimerais vous faire part de quelques commentaires que j'ai eus qui sont fort intéressants et fort pertinents en ce débat. D'abord, une dame qui me dit « C'est certain que le coût de la vie augmente en permanence, mais je ne sais pas à qui est le responsable. Peut-être un changement fera la différence. Des gens qui ne savent plus trop vers où se tourner parce qu'ils se sont fait promettre mers et mondes et n'ont pas vu de changement, année après année, malgré les élections et les promesses électorales. Le coût de la vie continue à augmenter. » Cette dame dit n'importe quoi, un changement, si ça peut nous apporter des résultats concrets. Une autre personne m'écrit, encore une fois, sur le coût de la vie et dit « I do really support your efforts and sentiments. Indeed, the cost of living has gone up. I urge and encourage you to push forward, hoping that a meaningful change will be forthcoming. » Donc, encore une fois, un autre exemple de quelqu'un qui confirme que le coût de la vie augmente et qui confirme qu'il faut faire quelque chose et qu'on veut voir des changements significatifs. En fait, Monsieur le Président, depuis les 35 dernières années, l'économie canadienne a progressé. On peut en être fier, mais contrairement à cela, les revenus des Canadiens de la classe moyenne n'augmentent pas en proportion à cette progression de l'économie. En fait, le coût de la vie augmente. Les revenus des familles canadiennes type diminuent. Ont diminué de 7 % depuis les 35 dernières années. Les familles de la classe moyenne sont pressurisées et la dette des ménages atteint des sommets inégalés. Il n'y a pas de solution magique. Ce que je dis, ce n'est pas que cette motion-là va venir d'un coup de baguette effacer la dette des ménages et les préoccupations des familles canadiennes. Mais il y a des choses qu'on peut faire, des pas concrets qui, un à la fois et un bout à l'autre, peuvent amener un petit soulagement aux familles canadiennes et à la dette des ménages et à la classe moyenne en général. C'est des gens de la circonscription qui nous demandent de voir des changements de cette façon-là, et puis c'est possible de le faire si on travaille ensemble. Un autre commentaire d'une dame qui parle encore une fois du coût de la vie, qui nous amène sur d'autres sujets, et peut-être que ça peut donner des idées en cette Chambre sur les façons de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens et la classe moyenne. I am a pensioner since I was 60 years old, and now soon 70 years old. My Quebec pension and OAS is inadequate for me to survive. Alors, une personne âgée qui nous dit « Faites quelque chose, j'en peux plus, j'étouffe. Ce que je reçois comme revenu, ce n'est pas suffisant pour moi de bien vivre. » Et puis ça, c'est un bel exemple de d'autres choses qui peuvent être faites, pas nécessairement par cette motion aujourd'hui. Mais oui, le NPD s'est battu pour garder l'âge d'accès à la sécurité de la vieillesse à 65 ans, pour augmenter les revenus à la retraite, bonifier le Canadian Pension Plan et les équivalents dans d'autres provinces. Ce sont d'autres mesures pour aider les gens à avoir la vie plus abordable et à rejoindre les deux bouts. Une mère de famille cette fois-ci. The middle class is being killed by the cost of living. Gasoline is outrageously expensive and continues to be. I'm raising my daughter, single mom, and my budget can barely be met. Food costs more now too. Help us out. Roll back the cost of gas and cap it. Donc, c'est des solutions concrètes, mais c'est aussi un cri du cœur d'une mère célibataire qui veut offrir une vie, une belle vie à sa fille et vivre bien avec sa fille. Bon, imposer des mesures comme celle-là sur le prix de l'essence, c'est pas facile, c'est très difficile, mais le NPD a d'autres suggestions pour arriver à encore une fois, mettre un peu plus de transparence et de réglementation dans le prix de l'essence, quelque chose qui... Je pourrais continuer, Monsieur le Président, mais je vois que j'ai plus beaucoup de temps, alors je vais aller directement à la conclusion. C'est possible de le faire. Et les Canadiens en ont assez de voir un gouvernement qui ne se tient pas debout pour eux. Bien sûr, les compagnies, une après l'autre,
qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent vont menacer les parlementaires en leur disant que si on fait ça, on va couper des emplois ou on va couper des services. Mais, Monsieur le Président, en bout de ligne, c'est possible. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de volonté politique des représentants du peuple. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour se lever debout avec courage et imposer des limites pour pas que Monsieur, Madame, tout le monde continue à se faire demander de l'argent sans qu'il y ait aucune réglementation par des institutions qui font des milliards et des milliards de profits année après année. Merci, Monsieur le Président.